L'ancienne cathédrale Sainte-Marie, une église historique et patrimoniale. Les travaux actuels de restauration de l'ancienne cathédrale Sainte-Marie interpellent à plus d'un titre. Située derrière la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, à l'entrée de la vallée éponyme, l'ancienne cathédrale Sainte-Marie avait été érigée au milieu du XIXe siècle à l'arrière du fort d'Aumale qui permettait à l'époque à la France d'affirmer sa prétention à coloniser le Gabon. C'est un édifice religieux qui a une grande valeur historique et patrimoniale pour la ville de Libreville, le Gabon et la côte ouest de l'Afrique. L'ancienne cathédrale Sainte-Marie de Libreville tire son origine de la première mission catholique fondée au Gabon par le père Jean-Rémy Bessieux le 29 septembre 1844. Cette mission constitua le pôle du christianisme en Afrique et au Gabon. C'est à juste raison que le pape Jean-Paul II affirma lors de sa visite au Gabon en 1982 que c'est de Sainte-Marie qu'a jailli la lumière de l'évangélisation en Afrique. L'ancienne cathédrale Sainte-Marie est la porte ouverte du christianisme catholique en Afrique au sud du Sahara. C'est à partir de Sainte-Marie que tout le Gabon fut touché par la vague déferlante de l'évangélisation par les missionnaires. Ce rayonnement repose aussi en grande partie sur la construction d'un bel édifice solide et imposant sur le site de cette mission. L'édifice actuel en restauration n'est pas celui du départ en 1844. Alors en 1991, quand Monseigneur l'archevêque a décidé de restaurer notre première cathédrale, la cathédrale Sainte-Marie, plusieurs d'entre nous n'avons pas cru. Nous étions donc divisés en deux. Les uns se sont dit que ces travaux, Monseigneur, où trouvera-t-il des moyens pour restaurer cette cathédrale? Avec le temps, nous voyons que les choses ont beaucoup avancé. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons que c'est Dieu qui nous aide à restaurer cette cathédrale. Au moment de sa construction, l'église Sainte-Marie était un véritable monument long de 30 mètres sur 10, réalisé par les frères et leurs apprentis sous la direction du père Dupraz. Tous les corps de bâtiments de la mission Sainte-Marie, églises, résidences, écoles, ateliers, furent construits avec des murs épais de latérite. La chaux, par exemple, provenait des bancs de roches calcaires de la plage qui jouxtaient la mission. La nouvelle église fut terminée en 1864 et fut bénie le 5 août de la même année en la fête de Notre-Dame-des-Neiges par Monseigneur Bessieux. Au départ, l'église Sainte-Marie ne disposait pas d'un clocher. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le clocher, d'une hauteur de 25 mètres, fut construit en 1907. Il servait aussi de repère aux navires qui entraient dans la baie de l'estuaire du Como. C'est également au début du XXe siècle que les fresques qui font la beauté intérieure de l'ancienne cathédrale Sainte-Marie furent réalisées. Elles sont principalement l'œuvre du père Briol. Pour ma part, je fais le travail de recherche de la palette chromatique des peintures du XIXe siècle. C'est vraiment une profonde joie de travailler sur le projet de cette cathédrale, le projet de la restauration de cette cathédrale. De nombreux autres éléments architecturaux comme les vitraux, l'horloge, les statues rendaient encore plus belle cette église dans cette zone si particulière en Afrique équatoriale. À la fin du 19e, début 20e siècle, l'ancienne cathédrale Sainte-Marie a été un véritable lieu de visite et de passage pour les explorateurs, voyageurs et les commerçants européens qui faisaient escale à Libreville. Les témoignages édifiants de ces derniers sur la beauté de cet édifice sont nombreux dans les récits de voyage de l'époque. À la lecture de ces sources d'histoire, on peut retenir qu'au XIXe siècle, l'ancienne cathédrale Sainte-Marie était la plus belle église d'Afrique au sud du Sahara. Elle constituait le centre névralgique du vicariat des deux Guinées, du Gabon, de Libreville et même de l'archidiocèse avant la construction de l'actuelle cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Plusieurs missionnaires en partance pour l'intérieur du pays y séjournaient. En un siècle d'utilisation active, 1864-1965, l'ancienne cathédrale Sainte-Marie a été le théâtre des événements joyeux et douloureux qui ont marqué des générations entières.
À titre d'exemple, au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, une partie de l'ancienne cathédrale fut détruite par les affrontements entre gaullistes et pétainistes du Gabon. Un obus défonça le toit de l'édifice. Devant cette église reposent les 3 évêques missionnaires, vicaires apostoliques décédés au Gabon, Monseigneur Bessieux 1876, Monseigneur Lebert 1891 et Monseigneur Matrou 1925, ainsi que le premier évêque gabonais, Monseigneur François Ndong 1989. La cathédrale Sainte-Marie a cessé d'être utilisée régulièrement en 1965, après la construction de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de l'Assomption au début des années 1960. Après son abandon pour les célébrations, l'ancienne cathédrale a servi parfois d'entrepôt pour des actions humanitaires et quelques activités paroissiales. Du point de vue patrimonial, cet édifice est actuellement l'un des plus anciens bâtiments de Libreville. Il est au cœur de la mémoire de Libreville, du Gabon et de l'Afrique. C'est pour des raisons profondément religieuses et patrimoniales donc que l'archidiocèse interpella en 1991 l'État pour sa restauration. Depuis 30 ans, des efforts sont consentis pour sauver cette église. Le point culminant de cette opération de restauration s'est fait à la veille et pendant les célébrations des manifestations du jubilé du 175e anniversaire de l'Église catholique au Gabon. Je suis architecte et designer, mais pour ici j'ai œuvré plutôt pour autre chose que le design. Je suis parti plutôt dans la restauration des œuvres, des vitraux. Le vitrail au-dessus a nécessité beaucoup d'heures de travail. On a d'abord fait plusieurs étapes en fait. On est passé par la table de dépose. On était toute une équipe en fait. On a d'abord déposé l'ossature. Ensuite on a désossé tout le vitrail. Et par la suite on a récupéré tous les matériaux qui étaient encore fonctionnels. Et par la suite on est passé par la phase de sablage. Après le sablage, on a fait le remontage en fait, qui a nécessité beaucoup d'heures de travail comme je disais au préalable. Et on est aussi éventuellement passé par la phase de soudure avec du plomb et tout ça. Et ensuite, on est parti sur de la peinture. Et après l'étape de la peinture, on a effectué du vernis polyuréthane. Voilà. Pour ce qui concerne les missions qui nous ont été assignées ici à cette cathédrale, l'abbé Tiburce nous a confié à ce jour d'abord 2 grandes missions, à savoir la rénovation des ouvertures et des poutres en première phase et la rénovation de la façade principale en deuxième phase. Il faut dire que le bâtiment ayant un certain âge, plus de 150 ans aujourd'hui, nous avions fait un constat que ces ouvertures et les poutres étaient attaquées de la rouille. Il y avait une forte corrosion sur ces ouvertures et sur les poutres. Alors comme nous en interne au sein d'Aéroclean, et ce qu'il avait aimé d'ailleurs, c'est que nous avions une technologie très innovante. C'est le ravalement qu'on appelait à l'ancien temps le sablage. Parce que le sablage, il est fait à base du vrai sable de mer à l'ancien temps, et nous le faisions à base des produits écologiques et totalement naturels. La restauration de la Vierge, qui était la partie la plus entamée, je pense que c'est parce qu'elle est très là-haut, perchée là-haut, en hauteur, qui nous a donné une petite difficulté en fait à restaurer. Et puis il y avait les 2 autres sculptures. Ça a été un régal pour nous parce que là il n'y avait pas trop de gros travaux, mais beaucoup de résine et de peinture polyuréthane. Et on a fini tout ça avec des couches, bicouches ou tricouches de vernis anti-UV. La restauration de cette église apparaît de nos jours comme un devoir de mémoire et de reconnaissance qui interpelle l'ensemble des chrétiens et des personnes de bonne volonté pour achever ces travaux. La fin des travaux de restauration permettra de renforcer la construction de l'identité chrétienne catholique au Gabon, mais aussi et surtout d'entamer le processus patrimonial de préservation des édifices anciens en rupture avec la mauvaise habitude de détruire généralement les symboles du passé au Gabon. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix soit avec vous. Nous sommes ici dans ce bel édifice qui est l'ancienne cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Un bâtiment qui date de 1864, l'un des plus vieux bâtiments encore en état dans notre pays, le Gabon.
Depuis 2 ans déjà, nous avons commencé une restauration. Une restauration. Et nous pouvons déjà admirer la beauté de cet édifice. Nous avons refait les fresques du chœur, l'horloge commence à nous donner l'heure et les cloches sonnent. Mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà pourquoi déjà je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette première partie de la restauration. Maintenant, nous allons entrer dans une seconde phase. C'est pour cela que j'en appelle à votre générosité pour donner à ce bâtiment qui est un monument historique, un monument culturel, un monument religieux, un haut lieu de notre foi. Pour donner à ce bâtiment toute sa splendeur, eh bien, j'en appelle à votre générosité afin que vous continuiez de nous soutenir pour que nous puissions, dans 1 an, ou tout au plus dans 2, célébrer ici les merveilles du Seigneur. Dans les Écritures, il dit que Dieu s'est récompensé, qui donne avec joie. Alors, merci d'avance et que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour lui et pour son Église. Merci.